Bien, donc on va commencer, on verra si on poursuivra, hein, si on ira, on reviendra à des cours plus généraux, ou est-ce qu'on continuera cette expérience du Pirkei Avot. Donc là, on est censé entamer une série de cours sur les Pirkei Avot, donc Pirkei Avot après Pirkei Avot, chaque semaine on en prend un ou deux. Bezrat Hashem. Donc on commence par le premier, et le premier est déjà très très riche. On va voir si on pourra le finir ce soir. On va essayer de le finir ce soir parce qu'il y a énormément de questions sur la première Mishnah. Alors je vous la lis. Tout le monde la connaît, mais on va la relire. Moshe Kibel Torah Misinaï. Moshe a reçu la Torah Misinaï. Ou Masroua le Yeshua. Et il a passé Yeshua. Yeshua les Skenim, les Skenim les Neviim. Les Neviim Mesaroua les Anshek Tzedakdoïla. Donc, Moshe a reçu la Torah du Sinaï. Il l'a passé à Yeshua. Yeshua l'a transmis aux Skenim, aux anciens, les anciens aux prophètes. Les prophètes l'ont transmis à Anshek Knesset Agdola, la grande assemblée. Mais Em Amrou, c'est le premier enseignement du Pirkei Avot. Em Amrou, Shloshah Dvarim, ils ont dit trois choses. Iyu Metunim Badim, soyez, comment ils traduisent ici, soyez attentionnés, soyez circonspects dans le din, on va expliquer ce que ça veut dire. Ve Amidou Talmidim Arbe, faites beaucoup d'étudiants. Ve Asusiag la Torah, faites une barrière à la Torah. Ça, c'est la Mishnah qu'on doit commencer. Alors, on va commencer par les questions, parce qu'énormément tous les commentateurs posent énormément de questions sur ce texte. La première question qu'on pose, c'est pourquoi il y a écrit Moshe, pourquoi est-ce qu'on commence par Moshe? Pourquoi est-ce que le Pirkei Avot ne commence pas d'après la tradition depuis Abraham, Yitzhak et Yaakov? Deuxième question que les commentateurs posent, c'est pourquoi il y a écrit Moshe Kibel Torah Misinaï. Pourquoi il n'y a pas écrit Mi Hashem? Il a reçu la Torah de Hashem, pas du Sinaï. Le Sinaï, c'est le lieu où il a reçu. Pourquoi il y a écrit Mi Sinaï? Troisième question, pourquoi est-ce que Moshe Kibel Torah, et après on aurait dû continuer sur le même signon, sur le même style, on aurait dû dire Ve Yoshua Kibel mi Moshe, Ve Eskenim Kiblu mi Yoshua. Or, on change de terminologie. Quand on parle de Moshe, on dit Kibel, et quand on passe à la transmission après, on dit Massar, les Yoshua, les Yoshua Eskenim, Eskenim les Neviim, les Neviim Masroua les Anshek Tzedakdoïla, et Marouch Shloshah Dvarim. Après encore Kibel. Quand on va, la question que posent d'autres commentateurs, c'est que après quand on continue les Mishnayot, on revient au vocable Kibel. On revient au vocable au Kibel dans la troisième Mishnah, si je ne me trompe pas. Dans la troisième Mishnah, on revient à Kibel. Ken. Antigonus ish suko Kibel Mishimon HaTzadik. Donc on commence par Kibel, on transite par transmission et on revient à Kibel. Ça, c'est plus ou moins les questions qu'on va essayer d'élucider, c'est plus ou moins. Et pourquoi est-ce qu'il la dernière question, c'est pourquoi est-ce qu'ils ont dit spécialement ces trois choses? En quoi ces trois choses, qui est le début de la sagesse, puisque le Pirkei Avot, c'est un livre de moussard, de sagesse, et la dernière question, donc, c'est pourquoi est-ce que le début de la sagesse doit précisément s'illustrer dans ces trois formules. Iyumitunim Badin, faites beaucoup de Talmidim, ve associé à la Torah. Donc ça, c'est ça qu'on va essayer de commenter, qu'on va essayer d'expliquer ce soir. Donc on va lire d'abord le Gra. Le Gra, tous les cours seront autour de deux Pirushim, qui est le Gra et le Maral de Prague. Hein, donc ceux qui veulent s'acheter le commentaire du Maral de Prague et du Gra. Donc le Gra dit la chose suivante. Il dit il est un Midrash Ikshe. Là, il dit que le Midrash pose la question Mipnema loditna Torah le Avot. Pourquoi est-ce que la Torah n'a pas été donnée au Avot? Vaïnyan à Chazal d'Ibroazé Gadol aneemar be Moshe yoter mima shenemar be Avraham Avinu. Plus grand est ce qui a été dit à Moshe, à propos de Moshe, plus que par rapport à Avraham Avinu. Pourquoi? Deilou be Avraham Avinu ktiv anochi afar ve'efer. Par rapport à Avraham Avinu, il a dit je suis cendre et poussière. Veilou, poussière et cendre pour être plus précis. Veilou be Moshe Rabbeinu, avec Aaron il écrit Anachnouma. L'écart, l'ozacha shum adam shinatan Torah liderak Moshe Rabbeinu.
un grec assez bizarre. Il dit, Abraham Avinu, il a dit, je suis poussière et cendre. Or, de la poussière et de la cendre, c'est encore de l'être. C'est encore quelque chose. Or, quelqu'un qui se prend pour quelque chose, même Abraham Avinu, qui se prend encore pour quelque chose, ne peut pas recevoir la Torah. Celui qui peut recevoir la Torah, c'est celui qui dit, Nachnouma, nous sommes le quoi, nous sommes le questionnement, ça veut dire nous sommes le rien, nous sommes, on va voir ce que ça veut dire. Mais en tous les cas, Abraham Avinu ne pouvait pas recevoir la Torah dans la mesure où il a dit nous sommes cendre et poussière, nous sommes poussière et cendre, cendre et poussière. Or de la cendre et de la poussière, David Améler a dit Anitolat, je suis un ver. Tout ça c'est encore quelque chose. Celui qui a été arrivé au plus haut niveau d'humilité, c'est David, c'est Moshe Rabbeinu, puisque lui il dit Anachnouma. Anachnouma ça veut dire je ne suis qu'une question, je ne suis que le ma. Je ne suis que le ma. Et donc que Moshe Rabbeinu pouvait recevoir la Torah. Qui est la Torah mitkayemet, parole très très forte du Gaon de Vilna, qui est la Torah mitkayemet, elle a même mis chez Dato shfela alav kmosh chazal amou. Celui qui porte la Torah, c'est que celui qui est absolument humble. Absolument humble. Comme on dit les Chazal, lama nimshel adivrei Torah lemaim, ma maim manichim makom agover veyordim derer sham lemakom namuch, ושם מתקיימות, אף דברי תורה אין מתקיימים אלא במי שדעתו שפלה. לכך נתגלגלה התורה מהאבות למקום נמוך. שפל שהוא משה רבנו. שאצלו הייתה מדרגה שפלה בתכלית כאין ממש. כי הייתה comme rien. Ouais. כמו שאין התורה מתקיימת אלא למי שמעשים כמו משה רבנו. שהוא במדרגה משה רבנו. La Torah elle est מתקיימת que celui qui est dans la מדרגה de משה רבנו. שאמר אנחנו מה? וכל מי שהוא שפל רוח ביותר הוא כלי יותר מוכן להשגה. כי אין זה תלוי רק בשפלות. Donc ici, nous dit le Gaon de Vilna, que si on a choisi Moshe Rabbeinu, c'est parce qu'il était extraordinairement humble, extrêmement humble. Et plus que ça, il nous dit que la Torah ne peut être reçue que par des personnes qui sont comme Moshe Rabbeinu d'une humilité absolue. Alors de quoi est-ce qu'il s'agit? Est-ce qu'il s'agit ici d'une question de degré? Est-ce que, on va dire que Abraham Avinu avait un degré d'humilité, mais pas assez fort, et que Moshe Rabbeinu est arrivé à un degré d'humilité encore plus fort? Tout celui qui connaît un peu les textes sait très bien qu'il ne peut pas s'agir d'une question de degré, d'une question essentielle. Alors on va essayer d'expliquer pourquoi. Alors ici on va toucher un des points les plus profonds du début de la Mishnah. C'est qu'en vérité, il y a un grand problème avec la vérité. Il y a un très grand problème avec la vérité. Dans la mesure où la seule vérité vraie, c'est Hachem Yitbarach. La seule chose qui est absolument vraie, c'est Hachem Yitbarach, et c'est Or Ensof, c'est la lumière de Dieu qui est la vérité. Or, pour qu'il puisse y avoir monde, pour qu'il puisse y avoir toute l'épopée humaine, pour qu'il puisse y avoir tout l'univers, pour qu'il puisse y avoir de l'être, Dieu a retiré la lumière. Et le monde, le lieu du monde, c'est les ténèbres. Dans la mesure où s'il y avait une révélation absolue de la vérité, il n'y aurait pas la possibilité d'avoir du monde. En d'autres termes, le monde ne peut exister que parce qu'il y a un retrait de la divinité. Le monde ne peut exister que parce qu'il y a un retrait de Dieu. Dès qu'il y a présence de Dieu, en od milvado, rien ne peut exister sauf lui, par définition. Puisque en od milvado. Donc, par définition, toute création est mensonge. Elle est mensonge de façon ontologique. Elle est mensonge de façon essentielle. C'est pas simplement qu'elle est capable de mensonge. L'être lui-même, la création elle-même, est mensonge fondamentalement. Puisqu'elle est un retrait de la vérité, un retrait de la présence divine. Ça, c'est un côté des choses. Un deuxième côté des choses, c'est qu'on nous dit, et donc là on peut comprendre. On peut comprendre pourquoi est-ce que ne peut... Or la Torah est la restitution dans le monde de cette lumière exilée qui a permis la création du monde. Je ne sais pas si vous me suivez, mais c'est un des points les plus importants. La Torah, c'est Or Ensof elle-même qui est mise sur texte. La Torah,
Pire que ça, Anochi, le premier commandement, le premier des Asara Divrot, nous dit, les Chazal nous disent que c'est Anochi Kebiechol, Anochi et Tatzmi Katafti. Il y a un anagramme qui est fait, comme si Dieu disait Kebiechol, que lui-même s'était écrit dans la Torah. Que la Torah était Kebiechol, le reflet de la divinité elle-même. Et donc, on a le scénario suivant, on a un retrait radical de la vérité, pour que le monde puisse avoir lieu. Parce que rien ne peut avoir lieu à côté de Dieu, puisque Dieu en od milvado. Et donc rien ne peut exister face à Dieu. Donc pour que quelque chose puisse exister face à Dieu, il faut faire ce qu'on appelle le halal apanoui. Il faut faire un espace absolument vide. Derrière Hagav, les sages nous enseignent que toutes les fausses idées, toutes les apicorsutes, toutes les fausses idées, toutes les fausses philosophies, toutes les idées tordues, elles viennent de ça, elles viennent de l'espace vide. Comme Dieu a créé un espace vide pour que le monde soit possible, de cet espace vide, radicalement vide de Dieu, il peut y avoir la naissance de ce qu'on appelle les apicorsoutes. Et quand l'apicorus vient de ces espaces vides, on ne peut pas les combattre. Il ne faut pas les combattre, il ne faut pas essayer de les combattre. Parce que le fond de ces théories fausses, de ces apicorsoutes, ont un statut ontologique du vide de Dieu. Ils puisent leur force du fait que Dieu a fait le vide pour qu'il y ait création. Et donc eux, ils voient qu'à ce niveau-là. Ils puisent leur force de Touma du lieu même du retrait de Dieu. Et donc tu ne peux pas combattre ça. Ou Tinok Shenishba, ou on peut parler de systèmes très sophistiqués, qui parlent à partir de ce vide. On ne peut toucher ces gens-là, qui sont travaillés par ces idées fausses, qu'en réveillant en eux la mémoire de la lumière exilée. La mémoire de la lumière exilée. Que chaque juif a, en vérité. Mais c'est une lumière exilée. Or, la Torah, c'est un retour de cet exil. La Torah, c'est la lumière de Dieu elle-même qui est rendue aux hommes. Or, on comprend, si c'est ça le chat, on comprend que ne peut accueillir la Torah que quelqu'un qui est extrêmement humble. Humble ici, pas à comprendre au sens moral, simplement moral ou éthique, mais au sens essentiel, ontologique. Ça veut dire un homme qui a fait le deuil de s'identifier au monde. L'humilité de Moshe. L'humilité de Moshe, c'est la compréhension que le monde d'ici-bas sans Dieu n'a aucune valeur. C'est ça la vraie humilité. La vraie humilité, c'est pas simplement un sentiment moral, un sentiment éthique. Un sentiment, d'ailleurs, c'est surtout pas de croire qu'on est un zéro ou un nul. C'est pas ça être humble. Être humble, c'est au contraire savoir qu'on est très très grand. Mais savoir que cette grandeur est absolument FS, nul par rapport à l'infinité de Dieu. Mais un vrai humble, au contraire, Moshe Rabbeinu, il peut écrire c'était le leader d'Israël. Il peut écrire sur lui-même que c'était le plus grand prophète et qu'il n'y aura jamais de prophète aussi grand que lui. Et ça n'en fait pas du tout un orgueilleux, parce qu'il sait très bien que c'est le plus grand prophète. Il sait très bien par rapport à lui-même que c'est l'homme le plus grand et le plus extraordinaire qui a jamais eu lieu sur la terre. Il sait très bien qu'il est arrivé à un niveau où on dit qu'il lui manquait très peu pour être comme Dieu. Il sait tout ça. Mais comme il n'a pas une structure psychologique où il a besoin de s'affirmer, ce qui l'intéresse, c'est pas lui-même. Ce qui l'intéresse, c'est pas son ego, c'est pas son centre. Ce qui l'intéresse, c'est l'intrigue profonde de lui-même, c'est-à-dire le souffle de Dieu qui est en lui, c'est l'infini qui est en lui. C'est-à-dire qu'il n'y a que Dieu qui l'intéresse. Ça, c'est la vraie humilité. Et ne peut recevoir la Torah, et donc c'est ce que dit le Gaon de Vilna, ne peut recevoir la Torah que celui qui est humble comme Moshe Rabbeinu. Tout celui qui rase Shalom est dans un rapport de mondanité avec la Torah, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Or, le grand Yetzirah de notre génération, c'est ça. On ne sait pas notre cours, mais entre parenthèses, le grand Yetzirah de notre génération à nous, c'est ça. C'est qu'on a socialisé la Torah, qu'on a mondanisé la Torah, et qu'aujourd'hui, on a un rapport de la Torah qui est un rapport où on fait partie d'un clan, d'une secte, d'un groupe, on fait partie des Haridim, on fait partie du bon groupe, on fait partie des Ashkenazim, des Sparadim, de ce que vous voulez, de Chaz, de Gimel, ça c'est la catastrophe. Parce que c'est le chaos total. C'est le retour de la Torah dans le monde. Le retour de la Torah dans le monde. Or la Torah, elle est anti-monde. Elle est anti-mondaine par essence. La Torah, c'est le rapport à l'infini. Dès qu'on la réduit à du politique, dès qu'on la réduit à des groupes ethniques
ou des groupes sociologiques, c'est une destruction de l'intérieur de la Torah. Et donc là, on nous dit la première chose, humilité absolue. Humilité absolue. Deuxième, mais la contradiction que pointent les commentateurs, c'est qu'on nous dit autre chose. On nous dit, Istakla Beraita Veberaita Alba. Que Dieu a créé la Torah, et à partir de la Torah, il a créé le monde. Donc ici, il y a une contradiction. D'un côté, on nous dit, le monde, c'est un voile absolu de la Torah. Le monde, c'est un voile absolu de la vérité, puisque, comme on a expliqué, Enod Milvado, que face à Dieu, rien n'existe, et que pour qu'il existe quelque chose, il faut créer un espace vide, et que cet espace vide, en essence, ontologiquement, est mensonge, et que le lieu du monde, c'est le mensonge, c'est les ténèbres, et que la Torah est une réintroduction de lumière à l'intérieur de ces ténèbres, très bien. Donc, à ce niveau-là, quand on explique ça, aucun rapport entre le monde et la Torah. C'est la guerre entre le monde et la Torah. Mais qu'est-ce qui se passe? On lit un autre midrash juste à côté qui nous dit Stakla Beraita Veberaita Alma. Dieu a regardé dans la Torah, il a créé le monde. Donc le monde est l'expression même de la Torah. Comme d'un côté on peut nous dire que le monde est un voile de la Torah, et d'un autre côté on nous dit que le monde c'est l'expression de la Torah. Le Rambam il dit que si on veut connaître Dieu, il suffit de voir les montagnes, de voir la nature. C'est une marche entre le Rambam et le Ramban. Le Ramban et le Ravad ils disent qu'il faut étudier la Torah pour connaître Dieu. Mais le Rambam qui est un immense Rishon, il dit non, il faut aller dans la forêt. Vous allez dans la forêt, vous allez dans les montagnes, vous regardez la grandeur de la nature et vous aimez Dieu. Vous arrivez à la grandeur de Dieu. Donc on voit très bien que, et le Ravad et le Ramban, qui sont cholek avec le Rambam, ils ne sont pas cholek sur qu'on peut arriver à Dieu par la nature. Ils disent que le meilleur moyen c'est l'étude de la Torah, c'est pas d'aller dans la nature. Mais tout le monde est d'accord qu'en allant dans la nature, tu vas rencontrer Dieu. Donc ici il y a une contradiction. Vous comprenez le problème? Vous êtes avec moi, vous me suivez là ou pas du tout? Oui? Donc il y a une kushia, il y a une contradiction, qu'on appelle une kushia. D'un côté on nous dit le monde voile, d'un autre côté on nous dit monde révélation. Quelqu'un a une réponse ou pas? Quelqu'un peut y envisager une réponse? Non? Attends, recommence. La contradiction. Il y a une contradiction énorme. En disant que quoi? Qu'il a regardé la Torah et qu'il a fait le monde? Si on te dit qu'il a regardé la Torah et qu'il a fait le monde, c'est-à-dire que le monde c'est quoi? C'est l'expression de la Torah. Oui. Donc c'est pas un voile de la Torah. Mais non, on nous a dit que c'est un voile de Dieu, pas de la Torah. La Torah est Dieu, Keviechol, je vais dire que c'est la même chose comme le Zohar le dit. Mais on va dire que la Torah c'est l'expression de la divinité que nous on peut en tous les cas comprendre. Dieu lui-même on n'en parle jamais, Dieu il est toujours au-delà de toute compréhension, il est bien au-delà de la Torah. Mais la Torah c'est notre maximum de compréhension de Dieu. Oui, la problématique elle est très simple. On nous dit, c'est pour ça que le Gaon de Vilna dit qu'on ne peut recevoir la Torah que celui qui est extrêmement humble comme Moshe Rabbeinu, plus humble qu'Abraham Avinu. Et d'ailleurs, entre parenthèses, ça veut dire que chaque juif a ce potentiel, sinon il ne serait pas shayach à la Torah. Chaque juif, ça c'est des textes extraordinaires, bon, c'est une petite parenthèse. Quand vous lisez le Gaon de Vilna, vous vous rendez compte qu'est-ce que c'est être juif. Il dit par exemple qu'un juif, il n'a pas d'instinct. Il dit que le juif, quand il a reçu la Torah, il n'a plus d'instinct. Que tout le désir, même des chiloni gamou, du juif, c'est toujours rouhani. Il dit, le juif, il a de l'echemda. Il n'a pas de ta'avot. Le ta'avot, c'est les goïs qui ont. Parce que les ta'avot, comme les goïs, ils n'ont pas reçu la Torah, ils peuvent vivre une vie animalistique. Ils peuvent avoir envie de viande pour la viande. Ils peuvent avoir envie de la chair pour la chair. Ils peuvent avoir du désir pour le désir. Un juif, il n'a plus tout ça. Parce que comme il a reçu la Torah, il est shayar, il est céleste. Il est shayar au ciel, plus à la terre. Ah, comment ça se fait qu'il court lui aussi après des fois il court plus que les goïs, après les bêtises. C'est pas du tout pour la chose. C'est pour l'imaginaire que ça donne. Il y a des gens, ils courent leur vie à courir après des ch'touillottes, pas du tout pour... ça les ennuie le plaisir qu'ils en retirent. Les Don Giovanni juifs, c'est pas du tout ça qui les intéresse. Ce qui les intéresse, c'est l'illusion que ça donne. L'illusion du pouvoir de séduction, l'illusion du pouvoir... L'argent, c'est pareil. Courir toute sa vie après l'argent, c'est juste... Les gens, ils s'en fichent complètement de l'argent. Ils mangent un steak, ils mangent le steak tous les jours, ils mangent la même chose tous les jours, ils dépensent très peu, mais ils courent toute leur vie après l'argent. Ils ne l'utilisent pas. Que parce que pour le rêve que ça donne. Ça s'appelle chemda. Il dit le Gaon de Vilna qu'avoir envie d'une belle maison, c'est chemda, c'est pas ta'avot. Ça, un juif, il peut avoir ce genre de ça. Ça, c'est quelque chose tout le temps
qui est culturel, qui est spirituel déjà, même chez le pire des Chiloni. C'est-à-dire qu'être juif, et nous dit le Gaon de Vilna, qu'être juif, c'est en potentiel avoir tout ça. En potentiel, un juif, il sait très bien que Dieu est absolu. Il peut arriver à Nachnouma. Il peut arriver à la Madrega que nous ne sommes rien. La structure de sa subjectivité profonde, elle est que, en vérité, ce qui l'intéresse en fin fond, l'intrigue qui l'intéresse en fin fond, c'est sa recherche de Dieu. Simplement, tout ça est perverti, tout ça est oublié, tout ça est camouflé. Mais en essence, c'est comme ça. C'est pour ça qu'on est shayach à la Torah. Sinon, on ne serait même pas shayach à la Torah. Puisqu'il dit, n'est shayach à la Torah que celui qui est dans la Madrega de Moshe Rabbeinu, d'être un Achnouma, celui qui est fer ou afar, un brave type qui dit, moi je suis rien, je suis un petit gars, je me demande rien. Il n'est pas shayach à la Torah, c'est pas la vraie humilité. La vraie humilité, c'est cette capacité de savoir que la seule chose qui compte, c'est l'infini. Mais c'est pas du tout de diminuer la puissance qu'on a. C'est que cette puissance n'a aucun intérêt au regard de l'infini, et mon critère à moi, c'est Dieu. C'est pas autre chose. Donc la problématique, elle est comme ça. C'est que d'un côté, on nous dit que pourquoi est-ce que l'infiniment humble peut recevoir la Torah? Parce que la Torah, elle est anti-mondaine. Anti-mondaine, ça veut dire extra-mondaine. Elle ne fait pas partie du monde. La Torah, c'est pas une religion, Chad Shalom. Toutes les religions, c'est des conséquences du monde. On peut expliquer toutes les religions par rapport à des facteurs sociaux, culturels, historiques. La Torah est inexplicable. D'ailleurs, personne ne pourra jamais comprendre la paradouma. Personne ne pourra jamais comprendre sociologiquement les tfilines. Personne ne pourra jamais comprendre. Toutes les autres religions, on peut les expliquer. Il n'y a pas de mystère. Même si elles se voilent soi-disant de mystère, il n'y a pas de mystère. Tout est compréhensible. La Torah, elle est absolument incompréhensible si on l'explique à partir du monde. C'est pour ça qu'elle est une aberration pour les goïms. La Torah, c'est une aberration pour les goïms. Il y a un mystère extraordinaire, c'est que l'Occident tout entier il accouche de la Torah. Il n'y aurait pas toute l'histoire de l'Occident et même de l'islam. Tout vient de la Torah. Tout vient de la Torah. Or, regardez les plus grands professeurs qui parlent du judaïsme, Goïm, ils en disent que des bêtises. Vous lisez que des bêtises, jamais quelque chose d'intelligent, jamais. Vous lisez des livres sur le bouddhisme, ne les lisez pas, il ne faut pas, mais si on lit des livres sur le bouddhisme, qui est infiniment plus lointaine que la culture, pour la culture occidentale, ils disent des choses très pertinentes et ils ont très bien compris. Comment ça se fait ça? Parce que justement la Torah, elle échappe. Elle n'est pas dans les systèmes ni cognitifs, ni sociologiques, ni historiques, ni politiques que les goïms connaissent. C'est quelque chose qu'on appelle de radicalement autre. Quelque chose qui a trait à Dieu, qui n'a pas trait au monde. Donc d'un côté, la Torah, elle n'a aucun rapport avec le monde. D'accord? Pire que ça, on a dit que pour qu'il y ait monde, Dieu, et c'est la Kabbalah qui nous enseigne ça, pour qu'il y ait monde, c'est le fameux Tzimtzum, pour qu'il y ait monde, Dieu a retiré sa lumière, pour laisser un espace radicalement vide, pour que cet espace radicalement vide, qui par rapport à la lumière de Dieu, à Or En Sof, on ne parle jamais de Dieu lui-même, de la lumière de Dieu, qui est infinie, c'est un tout petit point. Mais ce petit point, c'est tout le cosmos. C'est des millions de galaxies. Ce petit point, c'est le retrait de la lumière pour qu'il puisse y avoir quelque chose. Parce qu'il ne peut pas y avoir en même temps la lumière divine et quelque chose. C'est impossible. En od milvado. Donc le monde, c'est quoi à ce niveau-là? C'est la négation de la révélation divine. D'accord? Or, on dit que la Torah, c'est une réintroduction de la lumière divine à l'intérieur de ces ténèbres. D'accord? La Torah, c'est une réintroduction de cette lumière divine à l'intérieur de ces ténèbres. D'un autre côté, on nous dit que la Torah est Talma. Le monde a été créé à partir de la Torah, donc le monde lui-même n'est plus ténèbres. Le monde lui-même est une émanation de la Torah. Il est lumière, il est plus ténèbres. Comment ça marche? Vous avez la contradiction? Là, c'est tout le début du cours, on a fini en 35 minutes, on a fait un dixième. Est-ce qu'on peut continuer? C'est bon? C'est clair? Bon. Alors, la réponse est un peu compliquée, on va pas pouvoir la commenter, sinon on va faire que ça. Réfléchissez-y, mais c'est la réponse que donnent les commentateurs. Quelle est la suivante? Qui en vérité, c'est comme ça. Le monde est en même temps. C'est les deux en même temps. C'est pire que ça. C'est les deux en même temps dans le sens où tout reçu de la Torah, on va voir, c'est en même temps une révélation et un voile. Quand on étudie la Torah, si on étudie actuellement la Torah, quand vous m'écoutez, si c'est l'étude de la Torah qu'on fait maintenant, il doit normalement s'opérer une double opération.
Une opération, ça doit illuminer, on doit comprendre quelque chose. Une deuxième opération, en comprenant quelque chose, ça voile quelque chose. Chaque compréhension, elle dévoile et elle voile. C'est ça un des pshat. Chaque compréhension, ça révèle quelque chose et ça recouvre encore quelque chose. Et donc il faut bien comprendre que c'est pas juste un jeu de cache-cache. Il faut bien comprendre ça qui est dur à comprendre. C'est que l'intelligence des choses, elle est beaucoup plus dans le voilement que dans le dévoilement. C'est dans la conscience, dans le pressentiment de ce que je suis en train de voiler en dévoilant, que j'apprends beaucoup plus que parce qu'il est dévoilé. Or, c'est ça qu'on ressort la Torah. Pour ça que c'est donné comme ça. La Torah, c'est les deux. Ça crée une humilité. Non, plus que ça. Je dévoile. Le gars de Vida, il explique la chose très suivante. Il dit la chose suivante. Il dit lui, il explique ça depuis Kabbalah. Mais nous, on ne fait pas de la Kabbalah ici, mais je vous explique ce qu'il dit. Il dit que les 10 sphirotes, chaque sphira est composée de lumière, on appelle de lumière, qui est son essence, et d'écorce, qui est son extériorité. De camouflage, encore une fois. L'écorce camoufle. Or, il dit que l'écorce d'une sphira, ou plutôt la lumière d'une sphira, c'est l'écorce de la sphira supérieure. En d'autres termes, pour nous, de façon existentielle, pour nous, quand je comprends quelque chose, c'est une lumière. Je comprends quelque chose. Mais cette lumière, elle me cache quelque chose d'encore plus profond à comprendre. Un enfant, prenons un exemple très simple. Un enfant, il va comprendre qu'il ne faut pas voler. Au début, il va comprendre qu'il ne faut pas voler. Pourquoi il ne faut pas voler? Au début, il va pas comprendre qu'il ne faut pas voler en soi. Il va comprendre parce que c'est pas gentil pour ses parents. Je vous dis n'importe quoi, hein. Il va comprendre parce que c'est pas bien, parce que ça fait de la peine à maman. Donc il comprend quelque chose. Il a compris qu'il ne faut pas voler. Mais on comprend qu'il ne faut pas voler parce qu'il ne faut pas faire de la peine à maman, il a camouflé le vrai, un autre sens beaucoup plus profond qu'il ne faut pas voler. Il faudra du temps maintenant pour s'arracher à la compréhension qu'il ne faut pas voler. Il y a des gens qui ne veulent pas jusqu'à aujourd'hui parce qu'ils ne veulent pas faire des plaisirs à leur maman. Ils n'ont pas compris que pas voler, c'est un rapport à l'autre. C'est un rapport à la possession, c'est un rapport à la convoitise, c'est un rapport que Dieu a donné à chacun ce qu'il a besoin, et pas plus, etc. Il faut avancer dans la vie. Et il y a des gens qui n'avancent pas, qui restent avec l'esprit de 5 ans, mais c'est pas grave ça. Mais en tous les cas, chaque pensée est une pensée qui révèle, qui est un éblouissement, dans les deux sens du terme, un éblouissement. Un éblouissement, en même temps ça m'éclaire, en même temps ça m'aveugle. Et donc ce qu'il faut comprendre, c'est là le côté un peu dur à comprendre, c'est que cet éblouissement, là où c'est le plus intéressant, c'est pas tellement là où je comprends. C'est là où ça voile, parce que j'ai le pressentiment du voile. Il faut avoir la conscience de ce que ça voile. Et donc ça me donne à écouter quelque chose qui n'est pas à mon niveau aujourd'hui, et donc je remonte, donc je vais grandir. Donc on nous dit que c'est ça, le monde il est les deux. Le monde il voile et il dévoile. Le lieu du monde, il est istaklabora et averata alma, il dévoile, mais il voile parce que le monde, et c'est comme ça que la Torah est donnée. Le monde c'est, par définition, chaque fois que je vais comprendre quelque chose dans le monde, par rapport à Dieu c'est un voile. Par rapport à quelque chose d'infini, de plus grand, c'est un voile. D'accord? Donc ça c'est la première question qu'on avait. Pourquoi est-ce qu'on a commencé par Moshe et pas par les Avot? Deuxième question qu'on a posée, c'est ouais. Ouais, ça on verra après. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Ça c'est très important à comprendre. Cet mécanisme de grandir, d'être toujours dans ce mécanisme. Anachnouma. La Torah n'est de la Torah que quand elle se conjugue par anachnouma. Anachnouma tout le temps. Il faut se méfier. Dès qu'on réussit dans la Torah, il faut se méfier. Dès qu'on comprend des choses, il faut se méfier énormément. Parce que là, on commence à avoir une posture de maîtrise. Une posture où je crois que je sais quelque chose. C'est vrai que tu sais quelque chose. Tu sais quelque chose. Mais anachnouma.
Moshe, il a fait 1000 fois plus que, 1 milliard de fois plus que toi, il dit Anachnouma, il s'est annulé absolument. Parce que sa connaissance, elle est tout le temps confrontée à l'infini. Elle se justifie pas d'elle-même. C'est cette structure-là. C'est cette structure-là qu'il faut. Et ça, quand on vit comme ça, on grandit. Vous savez qu'il y a un grand drame, c'est que il y avait une histoire pour comprendre ça. Bon, c'est une histoire qui ça a un rapport lointain avec ce qu'on dit, mais pour rendre les choses un peu plus concrètes. Vous savez qu'avant aux États-Unis, quand les Juifs sont arrivés aux États-Unis, c'était très 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 difficile parce que les gens, il y avait écrit dans les usines, ici nous n'acceptons pas les feignants qui ne veulent pas travailler Shabbat. Donc il y avait des minyanim carrément avant, à 6h du matin, où les gens travaillaient, allaient prier, faisaient le tchoulan, qui douche, ils allaient travailler, c'était piquant des fèches. Il y a certains qui n'ont jamais travaillé. Et il y a des fameuses histoires où ils venaient voir le rabbi Gour, le rabbi de Belz, en leur disant, vous savez qui je suis, moi j'ai jamais travaillé, j'ai jamais fait Chilou Shabbos aux États-Unis. Les gens se moquaient de lui, et le rabbi de Belz, je ne sais plus si c'est le Gour de Belz, a dit, oh là là, au contraire, levez-vous, laissez-lui donner une place. Quelqu'un qui n'a jamais fait Chilou Shabbos aux États-Unis, c'est un sadique d'amour. À l'époque, c'était très très dur de ne pas faire Chilou Shabbos. Or, des années plus tard, tous les enfants de ces gens-là, tous pratiquement, sont devenus Chiloni Gamour. Mariés avec des goyotes, la catastrophe. Les Américains qu'on a vus aujourd'hui, catastrophe. Les enfants de ces gens-là qui se sont sacrifiés pour être Shomer Shabbat. Et on a posé la question à Rav Moshe Feinstein. On a dit comment ça se fait? Ces gens-là qui se sont tellement sacrifiés pour la Torah, qu'ils ont comme récompense qu'ils ont des enfants qui sont tellement... Il leur a répondu une chose très simple. Il leur a dit, c'est vrai qu'ils ont fait ça, mais ils souffraient en faisant ça. Et les enfants, ils ne voient que la souffrance. Un enfant, il ne voit pas les idées. Un enfant, il n'est pas sensible aux idées. Un enfant, il est sensible à la vérité existentielle de ce que vit le père et la mère. Donc si tu faisais Shabbat et tu souffres et tu montres à l'enfant que tu souffres de faire Shabbat, ce qui va rester à l'enfant, c'est que Shabbat c'est une catastrophe, il faut se sauver de Shabbat. Quand on fait Shabbat, on souffre. C'est ça le message qui est passé chez l'enfant. Mais ça veut dire quoi? Pourquoi je vous raconte l'histoire par rapport à ce qu'on vient de dire maintenant? Parce que un des grands problèmes de la Torah, c'est de vivre son idéal, de vivre existentiellement son idéal. De vivre sa Torah, et c'est très dur à faire. Parce que d'un côté, on nous dit, on croit à la Torah. Il y a des gens qui croient à la Torah, qui savent que la Torah est vraie, qui veulent vivre la Torah, mais qui, dans la vie, c'est dur. C'est des souffrances énormes. Il y a un décalage entre leur espoir de la Torah et leur vécu de la Torah. Ce décalage, il vient parce que justement, c'est ça. Parce qu'ils n'ont pas cette notion d'un arnouma. Quand tu conjugues ta vie, que ta vie c'est toujours une confrontation avec l'éternité, la vie, donc après c'est ça, tu vivras toujours dans la joie. Il n'y a aucune situation qui est une situation bidievet. Chaque situation, elle est à un moment donné, et c'est pas important que tu sois là ou là. Tu vis toujours en accord avec l'espérance de ta Torah. Tu vis toujours dans l'espoir de la Torah. Et donc tu es dans la simcha. Et quand tu es dans la simcha, la répercussion c'est les enfants. Les enfants, ils reçoivent la simcha, ils deviennent des tzadikim. Ça, c'est Badou Komenoussé. Celui qui vit la Torah Simcha, les enfants deviennent tzadikim. Celui qui vit la Torah Tsar, les enfants, la plupart du temps, à moins que ce soit eux-mêmes des grands tzadikim, ils sortent Mekulkan. Parce que l'enfant ne reçoit que ça. Il ne reçoit que l'expérience intime des parents. Il ne reçoit pas le baratin ou les idées que le papa ou la maman leur disent toute la journée, la Torah c'est beau, la Torah c'est bien. Ils veulent voir que la Torah c'est beau dans l'existence. Or, on arrive à vivre la Torah c'est beau dans l'existence. Parce qu'il y a toujours un décalage. Il y a toujours un décalage entre l'idéal de la Torah et la vécu de la Torah. Il y a toujours un décalage. Pour que ce décalage n'ait aucune importance, pour que ce décalage soit unifié, si vous préférez, pour unir ça, il faut vivre comme ça, un artnouma. Ça veut dire tout ce que je fais, ce n'est qu'une marche vers l'infini. Première marche, deuxième marche, troisième marche, c'est pas important. Puisque de toute façon, un artnouma. Tout ce que j'arrive, c'est que pour avancer vers Dieu. Là, tu es dans la simcha. Quand tu vis comme ça, tu es dans la simcha. Tu es toujours dans la simcha. Et donc là, tu ne peux pas ne pas enseigner à tes enfants la simcha. Donc la deuxième question qu'on avait, c'est Sinaï. Pourquoi est-ce qu'il y a écrit Missinaï? Oh. Alors là, je ne sais pas si on avait parlé de ça une fois, mais c'est pas grave, on va revenir. On va expliquer une des spécificités fondamentales du Sinaï. D'abord, une des raisons que donne le Maharal de Prague ici, c'est de dire, c'est parce qu'ici il y a écrit de Akadosh Baruch Hu, que Moshe avait reçu la Torah de Akadosh Baruch Hu, on aurait cru qu'il n'y a que Moïse qui reçoit la Torah d'Akadosh Baruch Hu et pas les autres juifs. Or, tout le monde reçoit la Torah d'Akadosh Baruch Hu, d'Hachem. Donc, on ne pouvait pas dire Moshe Kibel Torah mi Hachem
D'accord? Et Vemasra les choix, parce que ça voudrait dire que Moïse aurait une relation tout à fait unique avec Dieu, il n'y a que lui qui a reçu la Torah de Dieu, et que nous, après, on ne serait que les étudiants des étudiants des étudiants. Or, tout le monde, quand il étudie la Torah avec un maître, étudie la Torah, reçoit la Torah directement de Dieu. Tout le monde reçoit, et tout le monde était au Sinaï, et tout le monde a vu Dieu. Ça, c'est la différence que tous les commentateurs parlent énormément de ça, de la Torah et des autres croyances, que les autres croyances, c'est juste un homme qui a eu une expérience mystique, vrai ou faux, il y a peut-être eu des révélations prophétiques chez les Goïms, ça existe, on a vu que Bilam a pu être prophète, et qu'après ils ont passé cet enseignement aux autres. Mais en réalité, ça ne les concerne aux autres que comme étudiants. Alors que le peuple juif, dans son entier, 3 millions de personnes, à peu près, parce que les 600 000 mâles de 20 ans à 60 ans, plus les femmes, plus les enfants, 3 millions de personnes, sur le mont Sinaï, ont vu la Torah, ont vu la révélation, ont vu Dieu. Donc tout le monde reçoit la Torah de Dieu. C'est pour ça qu'il n'a pas écrit Mi-Sinaï. Mi-Sinaï, on va voir pourquoi il parle du Sinaï. Alors justement, Mi-Sinaï, on va essayer de comprendre. Qu'est-ce que c'est le Sinaï? Et on va revenir aussi à l'éducation, ça c'est une chose de fondamentale. Le Rambam, il parle de ça, le Ramban, Nachmanide, et il dit que si on sait que la Torah est la vérité, c'est justement parce que elle passe de père en fils. Et un père ne mentira pas à ses enfants. Ce que dit le Rambam. Très étonnant. Il dit, tout le peuple juif a vu la Torah, c'est une expérience, comme on vient d'expliquer, physique, existentielle, c'est pas une croyance ou un raisonnement philosophique qui a abouti à des vérités. Am Israël a vu la Torah révélée de Dieu sur le mont Sinaï, et après cette chose est passée de père en fils. Et comme ça passe de père en fils, c'est qu'un père ne mentira pas à son fils. Donc c'est sûr que la Torah est vraie. C'est ce que dit le Ramban. Très bizarre. D'abord parce qu'un fils il peut mentir à son fils. Un père peut mentir à son fils. Et peut-être qu'il y a eu des histoires qui sont... C'est un drôle de... Alors on va essayer de comprendre. On va essayer de comprendre cette chose-là. Qu'est-ce qui est spécifique au Sinaï? Quand on te dit ça, c'est évident qu'on t'enseigne que l'essence de l'enseignement à un enfant, c'est pas de lui passer de la Torah. C'est de lui refaire revivre Sinaï. On pourrait presque dire, on pourrait pas écrire un livre. Qu'est-ce que c'est l'éducation? C'est refaire vivre à ses enfants Sinaï. C'est ça, éduquer les enfants, c'est faire vivre Sinaï. Alors on va expliquer qu'est-ce qui s'est passé au Sinaï. Il y a une kouchia que le Zohar il pose. Le Zohar il pose la question suivante, il dit, à la sortie d'Égypte, à l'ouverture de la mer Rouge, les Juifs ont vu pratiquement autant qu'ils ont vu au Sinaï. Ils ont eu la même révélation. Puisqu'on dit que même une chifra, même une servante qui n'est même pas juive, une servante, c'est-à-dire que le degré le plus petit de Mekablet Torah, a vu ce que même Cheskel Ben Bouzi n'a pas vu. Ils ont vu des choses incroyables, ils ont vu toute la révélation. Et on dit, qu'est-ce qui s'est passé de spécial au Sinaï? Pourquoi est-ce qu'au Sinaï, c'est le Zohar qui pose la question. Et le Zohar répond, au Sinaï, Paska Zahama. Au Sinaï, le Zahama, vous savez, le Zahama, c'est l'impureté qui a été mise dans l'humanité à travers le serpent à Chava, qu'il a passé après à Adam. Zahama, c'est la mort. C'est la mort, c'est la Touma. Or, quand on a reçu la Torah, le peuple juif est devenu immortel. Et c'est qu'après le faute du veau d'or, et tout le monde comprend que la faute du veau d'or, c'est une reconduction de la faute de Adam Rishon au niveau collectif de ce qui s'était passé au niveau individuel, au niveau de Adam Rishon. Tout le monde comprend ça. Et donc la Zahama est revenue partiellement. La mort est revenue partiellement. Pas exactement comme avant, mais bon, ça c'est encore tout un cours. On n'a pas le temps de parler de ça maintenant. Mais en tous les cas, quelle est la réponse du Zohar? On avait posé une question. On avait dit, même degré de révélation à la sortie de la mer Rouge, à traverser la mer Rouge, comme au Sinaï. Qu'est-ce qui différencie les deux? Paska Zahama. Mais la question c'était que c'était le même degré de révélation. Paska Zahama, c'est un terme kabbalistique. Ça veut dire, la Touma est sortie de l'âme Israël. Ne peuvent recevoir la Torah que ceux qui sont immortels. Ne peuvent recevoir la Torah que ceux qui n'ont aucune Touma en eux. Au point où le Tosfot pose une question, il dit dans ce cas-là, comment ça se fait qu'il peut y avoir des guérim? Comment ça se fait qu'il peut y avoir des convertis? Puisque ne peut recevoir la Torah que celui qui passe Kazama. Et il répond, on est obligé de dire que les Neshamot, et pourtant c'est un Tosfot, c'est pas des grands mystiques,
Il dit on est obligé de dire que les Neshamot des Guérim étaient au Mont Sinaï. Sinon, ils ne peuvent pas recevoir la Torah. Eux aussi passent Kazahama. Eux aussi passent Kazahama. Bon. Mais en vérité, le Zohar ne revient pas sur le fait que la révélation au Mont Sinaï était d'égale valeur, ou plutôt la révélation de la traversée de la mer Rouge était d'égale valeur que la révélation qu'il y a eu au Mont Sinaï. Il n'y a pas de retour sur ça. Alors quelle est la différence? Justement, la différence, c'est ce qui s'est passé au Mont Sinaï. Et pour comprendre ce qui s'est passé au Mont Sinaï, on va l'expliquer la chose suivante. Il y a une Gemara dans Choulin qui dit la chose suivante, qui dit comment ça se fait qu'un aveugle ne donne pas naissance à un aveugle, un sourd à un sourd, etc., etc. Et la Gemara répond une phrase comme ça, toute à l'air innocente, mais qui est très lourde de sens, très profonde, qui dit mais balbel zera. Elle dit mais balbel zera. Ça veut dire qu'au niveau du zera, c'est-à-dire au niveau de l'origine de la vie, il n'y a pas de différence entre l'écoute, la vue, le sourd. L'origine de la vie a le pouvoir de donner toutes les facettes de la vie. Dans l'origine de la vie, tu as toutes les facettes de la vie. D'ailleurs, c'est quelque chose d'extraordinaire, entre parenthèses, extraordinaire. Si vous lisez un peu des livres scientifiques, vous savez, tous les embryonnistes, ceux qui s'occupent des embryons, ils sont confrontés à un problème scientifique absolument extraordinaire, qui est qu'au début, les cellules, quand vous avez un enfant qui est en train de naître, les cellules sont les mêmes cellules. C'est-à-dire les cellules qui vont donner les yeux, les cellules qui vont donner les oreilles, les cellules qui vont donner les cornes, les cheveux, tous, c'est les mêmes cellules. Et c'est un mystère scientifique incroyable. Comment les cellules, elles se différencient, elles se spécifient, elles deviennent des cellules différentes. Mais c'est ce que la Gemara dit. D'ailleurs, ça, ils ne comprennent pas, ils essaient de chercher, ils ne trouveront jamais, parce que la Gemara, elle dit que c'est le Sod Achaim, et que ça, c'est la volonté de Dieu, qui peut changer la matière comme il veut, et ça, ils pourront toujours chercher, ils ne trouveront pas. Parce que c'est un miracle, c'est un pur miracle qui est sous les yeux des scientifiques, et comme si on commence à parler en termes de miracle, on arrête la science. Donc on ne voit pas le miracle, on continue à faire de la science. Et donc, mais Balbel Zera, ça veut dire quoi? Ça veut dire que à l'origine de la vie, il n'y a pas toutes ces différenciations. Or, c'est ça qui s'est passé au Sinaï et qui ne s'est pas passé à la sortie de la mer Rouge. Ce qui s'est passé au Sinaï, c'est qu'on a vu la révélation avec l'œil du Zera, avec l'œil de la vie, avec l'œil de l'origine. Avant tout, on n'a pas... Et c'est quelque chose que nous, on comprend difficilement. C'est une expérience qu'on doit tenter de faire tous les jours. Comment voir les choses, pas qu'avec les yeux. Comment voir les choses dans l'unité primordiale de la vie. Ce qui s'est passé, c'est qu'à la sortie de la mer Rouge, on a vu comme, Chazé Shalom, mais comme au cinéma, on va dire. À la sortie de la mer Rouge, on a vu quelque chose d'extérieur. On a vu la même révélation qu'au Sinaï, la même chose. Mais on a vu comme nous, on voit maintenant. On a vu des voix, on a vu des trucs, on a compris des choses, mais c'était extérieur. Au Sinaï, on a vu la même chose, mais on a compris quoi? On a compris que ce qu'on voit est essentiellement lié à mon essence, à ma vie, à mon essence, à l'essence de ma vie. Vous comprenez ce qu'on dit là? C'est-à-dire que tu ne tueras point. Tu ne tueras point, c'est pas un ordre. Pas Dieu dit tu ne tueras point. Tu ne tueras point, c'est une réalité ontologique. C'est que le meurtre est impossible. C'est que le meurtre est impossible. Tuer quelqu'un, c'est la négation de la vie. C'est la négation de la possibilité même du vivre. Vous comprenez? Tu ne voleras point. C'est pas juste un ordre. Ne vole pas. C'est que voler, c'est nier mon essence. C'est comme ça qu'ils ont vu au Mont Sinaï. C'est que les mitzvot, c'était pas quelque chose d'extérieur. Les mitzvot, c'était mon essence. Un tzaddik, les mitzvot, c'est pas je suis obligé de ne pas faire ça. Un tzaddik, c'est son essence. La mitzvah, c'est son essence. C'est comme ça qu'ils ont reçu la Torah au Mont Sinaï. C'est pour ça que Paskazahama, parce que quand tu reçois la Torah à ce niveau d'intimité, il n'y a plus de mort, puisque la Torah c'est la parole de Dieu vivant, la Torah c'est l'éternité est implantée au cœur de ton être, tu deviens éternel. Tu deviens éternel, c'est plus cher de mourir. Tu ne peux plus mourir. Vous comprenez? C'est comme ça qu'on est... Le tzaddik, tout. Vous savez, il y a trois niveaux par rapport au monde. Il y a les rachas qui sont submergés par le désir, c'est-à-dire qu'ils n'existent pas en vérité. La grande faute des rachaïm, c'est pas tellement qu'ils ont fait des fautes, c'est qu'ils ont tué leur sublimité, ils ont tué leur neshama. Ils sont un objet. Parce que qu'est-ce que c'est un rachat?
il voit quelque chose de beau, il court après. Il voit un truc bon à manger, il court après. Il voit il est complètement ballotté comme un ballon après ce qui se passe autour de lui. Donc il n'existe pas. Il n'a pas de ce qu'on appelle de kavod atzmi. Il n'existe pas. Il est juste, il devient l'objet de son environnement. Il y a après ce qu'on appelle le tzaddik, qui lui son désir, il maîtrise, il a du désir, mais il dit, si assour, je ne touche pas. Moutar, assour. Mais il a encore du désir. Le vrai tzaddik, c'est complètement différent. Le vrai tzaddik, il a du désir que dans la mesure où c'est une mitzvah. Il n'a jamais faim. C'est Shabbat, c'est une mitzvah d'avoir faim, il a faim. Comme dit Rabbi Yochanan, il se mettait devant le mikvé pour que les femmes le voient qu'il était beau, pour que les femmes fassent de beaux enfants. Rav Gidel, pareil, pour il expliquer le mikvé aux femmes. On lui dit, t'as pas perdu, etc. Il a dit, pour moi, c'est comme des oies blanches. Pour moi, c'est comme des oies blanches. C'est-à-dire que c'est pas du tout qu'il avait tué en lui le désir, qu'il était devenu un yogi. Pas du tout. C'est que pour lui, le désir n'existait que si c'est une mitzvah. Le désir n'existe que si c'est une mitzvah. C'est une mitzvah, j'ai du désir. C'est pas une mitzvah. Ça, c'est l'homme parfait. C'est celui dont le désir est conditionné, meshubad, à la loi, à l'esprit, à la Torah. Ça, c'est le vrai. Ça, en vérité, c'est pas loin de nous. Parce que notre pur, c'est pas juste l'esprit, le corps. C'est que le fond du corps, le fond du désir, c'est la Torah. Et c'est ça qu'on a compris au Mont Sinaï. Au Mont Sinaï, on a compris que l'intrigue la plus profonde du juif, c'est la révélation la plus haute de Dieu. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Mon essence à moi, un juif, c'est de comprendre que mon essence, mon intrigue, mon essence la plus intime, c'est la loi de la Torah. C'est pour ça qu'elle écrit ne lis pas Charut ala luchot, et là Cherut ala luchot. En bnei chorim et la chose qui m'étonne. Ne lis pas gravé dans la pierre, lis liberté dans la pierre. Il n'y a pas d'image plus anti-liberté que la gravure. Mais c'est pour te dire que la gravure, par rapport à l'écriture, la gravure, elle fait corps avec la pierre. L'écriture, c'est quelque chose sur la pierre. C'est pour te dire que la loi toraïque, elle fait corps avec la chair du juif. Et être libre, c'est être soi-même. Il n'est libre que celui qui fait la Torah parce qu'il comprend que c'est son essence. C'est comme ça qu'il faut accepter la Torah et vivre la Torah. Pas que c'est la Torah comme un ordre extérieur de derrière qui t'oblige à faire les choses. Tu acceptes la Torah quand tu comprends que c'est ton essence. Et quand tu comprends que ton essence, c'est que tu acceptes la Torah avec l'œil de la vie. Et c'est-à-dire que tu deviens éternel. Par définition, tu deviens éternel. Pascal Zahama. Or, c'est ça que nous dit le texte. Kibel Torah mi Sinaï. C'est-à-dire que c'est de Sinaï qu'il faut recevoir la Torah. Il faut recevoir la Torah comme ça. Ça suffirait, Kébiéchol, même pas de recevoir la Torah de Dieu, comme on l'a reçu à travers la mer Rouge. Il ne faut pas recevoir la Torah de Dieu. Il faut recevoir la Torah de Sinaï. Il faut recevoir la Torah qu'on a reçue au Sinaï. Ça ne suffit pas de recevoir la Torah du bon Dieu d'en haut. Il faut recevoir la Torah avec l'œil de la vie, avec l'essence. Et c'est pour ça que le Ramban dit que les pères ne mentiront pas aux fils. Les pères ne mentiront aux filles parce qu'en vérité, le rapport qu'un fils a avec son père, c'est exactement la même chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Reprenons ce qu'on a dit. Qu'est-ce que ça veut dire accepter la Torah avec l'œil de la vie? C'est très simple. Toute connaissance qu'on a, c'est une connaissance qui est tout le temps référentielle. On ne peut pas connaître quelque chose si on ne connaît pas quelque chose d'autre. Par définition. Je ne peux pas savoir ce que c'est le bois si je n'ai pas la notion de terre. On va aller savoir quoi. C'est connaître tous ceux qui s'occupent j'oublie le nom. Tous ceux qui s'occupent des techniques du savoir. Comment on dit? Il y a un mot pour ça. Trépédeutique. Enfin bon, pour savoir comment on apprend en tous les cas, savent que connaître, c'est toujours diviser ou identifier. C'est-à-dire Dimion Evdel. C'est toujours ça, connaître. Dans l'ordinateur, il reprend ça. C'est 1, 0, 1, 0, 1. C'est connaître, c'est toujours identifier. Et même Evdel, c'est en vérité une sous-catégorie du Dimion. Que tu dis, c'est pas ça. Donc tu dis, c'est pas l'identification. Donc c'est toujours en vérité pareil. C'est toujours référentiel, la connaissance. Toujours. Tu ne peux pas connaître quelque chose de ex nihilo. Ça n'existe pas. Parce que tu n'as pas les kelim. Tu n'as pas les kelim pour apprendre quelque chose qui est absolument nouveau. La grande question, c'est quelle est la première connaissance? Si tout est référentiel, quelle est la première connaissance? Alors la première connaissance, c'est justement comment toi tu te présentes à toi-même.
Comment toi tu te présentes à toi-même, ça ne vient pas d'un raisonnement. Tu ne fais pas un raisonnement référencé pour savoir que tu existes. T'existes. Or, c'est ça croire en la Torah. C'est ça croire en Dieu. C'est croire en Dieu, croire en la Torah au même niveau d'évidence que moi j'existe. Croire en Dieu à la Torah, c'est pas comme les goïms. Ça fait sens que Dieu existe. Comme Voltaire ou comme les autres. Ça fait sens que Dieu existe. C'est vrai que ça fait sens. Comme disait quelqu'un, il y a plus de chances que le monde ait été créé par le hasard. Il y a plus de chances qu'un singe, en tapant par hasard sur une machine, avait écrit la tempête de Shakespeare, que le monde soit créé au hasard. C'est vrai, quand la biologie, c'est formidable pour ça. Il faut lire des livres de biologie. Tu vois l'extraordinaire combinaison des choses. Comment les choses, au niveau des cellules, sont déjà programmées pour arriver à des choses qui sont infiniment loin d'elles. Comment tu vois l'extraordinaire harmonie. Et surtout ce qu'on appelle la finalité des choses, comment le monde va, comment chaque chose a un but qui est beaucoup très loin de sa nature. Tu ne peux pas ne pas voir la main de Dieu. Mais c'est pas comme ça que nous on croit à la Torah. Pour ça qu'il faut être, moi je suis très contre tous ces harachim et tous ces séminaires qui prouvent que la Torah est, parce que c'est pas comme ça qu'on croit à la Torah. On ne croit pas à la Torah comme ça. On croit à la Torah à partir de l'évidence de la Gdusha qui est en nous, pas à partir de preuves rationnelles. À partir de l'évidence de la Gdusha qui est en nous. C'est Sinaï. Or, le rapport qu'un enfant avec ses parents, c'est celui-là. Un fils, il a une absolue confiance en ses parents. Absolue. Il croit pas. Il croit tout ce que dit le papa et la maman comme Torah Moshe Sinaï. C'est ça que nous dit le Ramban. Le Ramban nous dit que le rapport père-fils, en essence, c'est le rapport sinaïque. C'est le rapport sinaïque. C'est dans le rapport père-fils ou mère-fils, parent-fils, que va se vérifier la confiance. En d'autres termes, pour ça qu'il ne faut jamais trahir ses enfants. Parce que quand tu trahis tes enfants, après, tu vas créer une psychologie, ils ne vont plus croire. Ils vont avoir besoin de preuves. Ils vont dire, prouvez-moi que c'est vrai. Prouvez-moi que c'est vrai. J'ai déjà été trahi une fois, j'ai déjà payé. Donc il va falloir trouver des preuves. Et donc ils n'auront plus ce rapport immédiat, sans médiation à la vérité. Ils sont toujours dans le rapport de preuve. C'est ça que le Ramban nous dit. Et c'est pour ça qu'il faut que le Torah Misinaï. Misinaï. Troisième question qu'on a. On va pouvoir faire tout aujourd'hui parce qu'il est déjà très tard. Mais on va continuer 5 minutes. Troisième question qu'on a posée. C'est pourquoi est-ce qu'il y a écrit Kibel? Pourquoi est-ce qu'on a changé Kibel, Torah, Misinaï, et après Masra, les Yeshua. Pourquoi un Kibel et l'autre Masra? Et après, pourquoi il y a retour à Kibel? Alors le Maharal de Prague explique. Il dit une chose incroyable que moi j'aurais jamais osé dire, que personne n'aurait osé dire si ce n'était pas écrit, mais c'est un Midrash Shmuel, c'est qu'en réalité Moshe n'a pas reçu toute la Torah. Kibel, il a reçu tout ce que l'homme maximal pouvait recevoir. Mais il a transmis tout. Il a tout transmis, jusqu'au moment où il y a eu une perte encore. Eux-mêmes, ils sont à Kibel. Nous, on reçoit la Torah parce que dans chaque génération, il y a une perte de Torah. Mais le chidouche extraordinaire que dit le Graal amène aussi. J'ai dit ça à des grands rabbinim, ils me disaient, mais ça va pas, mais je vous montre. C'est écrit, mais fourrache. C'est vrai que ça paraît, si on n'a pas écrit, on est à Picos. Tu dis, Moshe n'a pas reçu toute la Torah, de Shalom. Mais c'est écrit, mais fourrache dans les Chaïm. Donc il faut prendre ça avec. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Mais en tous les cas, il n'a pas reçu toute la Torah, il a reçu que ce qu'il pouvait recevoir, parce que la Torah est infinie. Et comme dit le Gaon de Vilna, il reste Bassar. Même Moshe reste Bassar, donc il n'a pas pu recevoir toute la Torah. Mais en vérité, il ne faut pas voir ça comme un manque, comme un kishalon. Il faut voir ça comme quelque chose d'essentiel au reçu de la Torah. Parce que la Torah, effectivement, puisqu'elle est infinie, elle n'est pas chaya qu'on la reçoit tout entière. Par définition, recevoir la Torah, c'est d'être conscient qu'il y a toute une partie que je ne reçois pas. Toute une partie qui est au-delà de moi. Toute une partie qui est au-delà de moi. D'ailleurs, les commentateurs disent des choses extraordinaires par rapport à ça. Ils disent que justement l'homme, on a très souvent dit ici et ailleurs, l'idée qu'il n'y a que l'homme qui est limité. Que les bêtes, elles sont absolues puisqu'elles n'ont que ce qu'elles sont. Une chose, elle n'a pas la notion de limite puisqu'elle est absolument ce qu'elle est. D'ailleurs, l'idiot, c'est pareil. Quand on voit l'idiot, quelqu'un qui est complètement idiot, un paysan ou même pas un paysan, quelqu'un qui est complètement idiot, il n'a pas la notion de limite, il est très content, il a son bol de soupe, il vit sa vie, il n'y a pas d'autre horizon, il n'y a que sa vie, il est carré, tac, 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 il n'y a rien d'autre. Donc ça, c'est celui qui est mort. Mais chaque personne un peu éveillée, un peu intelligente, elle a la notion de frustration. Quelqu'un qui n'est pas frustré, il a un gros problème. Il a la notion de la limite, il sent qu'il est limité, et cette limite
lui donne en vérité la connaissance en négatif de l'illimité. C'est parce qu'il a la notion de l'illimité qu'il a la notion de la limite. Sinon il n'aurait pas la notion de la limite, Berlan. Mais ça c'est un côté, un mouvement. Mais il y a un deuxième mouvement qui est donné, c'est que justement Moshe Rabbeinu ou d'autres grands initiés, en recevant la Torah, qui sentent qu'ils n'ont pas tout reçu, ils savent qu'ils n'ont pas tout reçu. Là, c'est le contraire qui se passe. C'est comme s'ils étaient que leur limite, c'est pas simplement que leur limite leur donne l'idée de l'illimité, c'est que l'illimité qui les entoure va faire leur limite. C'est des hommes qui n'ont pas de limite de leur côté à eux. Ils sont limités que parce qu'ils ont tellement côtoyé l'infini qu'ils savent qu'ils sont limités. Ça, c'est la notion de limite du grand tzaddik, du très grand tzaddik. Il est limité pas parce qu'il exprime sa propre limite. Il est limité parce qu'il est tellement proche de l'infini, il a tellement reçu, et il sait que même ça, c'est pas tout. Et donc il comprend qu'il y a une limite à ce qu'il comprend. Il comprend qu'il y a une limite à ce qu'il comprend. Là où c'est assez vertigineux, ce que nous dit le Maharal de Prague, c'est qu'il y a un retour des choses que Moshe reçoit, donc il ne reçoit pas tout. Donc il y a d'autres choses qui vont être Mechoudash. D'ailleurs, on dit que Rabbi Akiva était Mechadesh des choses que Moshe ne savait pas. Rabbi Akiva était Mechadesh des halachot que Moshe n'a pas dit et qu'ils étaient dans la Torah. Et on dit justement parce que son père était guerre, et donc il y avait une sorte de part vide encore dans la Torah, une part qui n'était pas encore dite dans la Torah par Moshe, qui devait rester ouverte pour le fils de guerre que sera Rabbi Akiva, le plus grand de tous les rabbis, pour qu'il puisse découvrir des choses qui n'étaient pas encore dites par Moshe, qui étaient dites mais pas encore comprises par Moshe, pas reçues par Moshe. Donc cette infinité de la Torah est restituée dans l'âme Israël, à partir de Rabbi Akiva, fils de guerre. Donc on voit, cette idée elle existe déjà même dans les Chazal, pas que dans le Midrash Shmuel. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'on nous dit que si on a compris comme on a compris, que c'est l'essence même du don de la Torah doit être comme ça, que la Torah en essence doit être donnée kibel, ça tu dois savoir que tu ne reçois jamais toute la Torah, et qu'il y a une autre part de la Torah qui est non dite, qui est au-delà même des Écritures, qui va se donner dans le silence, qui va se donner dans ce qu'on appelle dans la Kabbalah, dans le reçu. Et qu'après, ça va se transmettre. Ça va se transmettre, et là, il y a un quoi absolu, Atum. Il dit, on va recevoir la transmission se fait de façon absolue. Tout est transmis. De Yoshua à Skenim, de Skenim à Nevim, de Nevim, etc. Et après, on retourne à Kibel. Il y a encore une perte. Jusqu'à nos jours, il y a une perte. Donc on voit que ce mouvement-là de perte de l'infini, mais qui nous fait que on peut peut-être le retrouver, c'est au début et c'est à la fin. Alors maintenant, on va court-circuiter tout, parce qu'il y a plein de choses ici, il y a énormément de choses, parce qu'il faut comprendre aussi que c'est 4 niveaux. Il y a 5 niveaux, excusez-moi, de dons ici. Il y a Moshe, Yoshua, Skenim, Nevim, Anshek Nestak de là. Moshe, c'est le niveau et c'est que 5 niveaux, c'est tout le temps comme ça qu'on a la Torah, par ces 5 niveaux. Moshe, c'est la Torah en soi. La Torah en soi, parce qu'on dit que Moshe est arrivé à tel niveau que la Shrina parlait dans sa gorge. C'est qu'il n'y a plus de personnalité chez Moshe. Moshe, c'est même pas lui qui écoute Dieu et qui après va le dire aux gens. Il est tellement anachnouma, il est le soleil. Il fait parler Dieu dans sa gorge. Shrina medaberet begorno. Yoshua, lui, est comme la lune par rapport au soleil. Il est comme la lune par rapport au soleil, il reçoit cette lumière de Moshe. Il reçoit, et c'est pour ça que Yoshua, c'est le début du messianisme. C'est le début du messianisme puisqu'on dit que le Yud de Sarah a été à Yoshua. Et que Yoshua est celui qui va conquérir la terre d'Israël. Ça veut dire que Yoshua, vous savez, c'est ça l'espérance messianique. L'espérance messianique, c'est pour ça qu'on danse chaque fois qu'on lit Birkat Alevana. C'est parce qu'on espère que la lumière du reçu soit aussi grande que la lumière du soleil. C'est ça qu'on prie. Chaque fois Birkat Alevana. On prie que la lumière de la lune soit aussi... Pourquoi est-ce qu'on veut tellement? Vous avez tellement envie qu'il fasse plein jour en pleine nuit? Moi j'aime bien la nuit. Il faut bien qu'il y ait une alternance entre jour et nuit. Pourquoi est-ce qu'on prie tous les mois pour que la lumière de la lune soit aussi forte que la lumière du soleil? Pourquoi? Ce qu'on prie, c'est que la lumière du reçu soit aussi forte que la lumière du donné. C'est le choix. Parce qu'il y a des impuretés quand tu reçois. Il y a une perte entre le don et le reçu. La prière qu'on fait, c'est ça le messianisme, c'est quand le reçu, qu'on soit le miroir de l'infini, le miroir de la parole. Un miroir, quand il est absolument pur, il restitue la même lumière. Il n'y a pas de perte de lumière. C'est au choix.
Et le messianisme, c'est ça, l'espérance messianique, c'est ça, c'est Yoshua. Donc il y a un niveau, et chacun doit vivre dans son intériorité de Torah, c'est 5 niveaux. Un niveau où je n'existe pas, où je suis que le lieu de la présence de la parole divine. Un deuxième niveau où je reçois, et où j'essaie d'affiner ce reçu de plus en plus. Troisième niveau, les skenim. Bon, on n'a pas le temps de le faire, on continuera la semaine prochaine, parce que skenim, c'est par rapport à Chochma, c'est par rapport à Kinyan, c'est au-dessus de Navi, pour avoir Navi, après un Chetek. Donc, ce qu'on va faire, on va s'arrêter là, parce que sinon, ça va nous amener encore 2 heures et ça va être trop long. Donc, au lieu de bâcler là, sinon je vais avoir tendance à bâcler, à vous dire, essayer de vous dire plein de choses en 5 minutes, on va arrêter là, et. Oui, donc ce qu'on va faire, c'est le texte, moi je dirais, c'est ce qui est écrit. On continuera un petit peu ce texte-là dans 2 semaines, et on continuera la Mishnah Bet, on entamera la Mishnah Bet, on fera comme ça, hein. On s'est arrêté, parce que aussi, pourquoi ces trois choses spécifiquement, c'est aussi tout un truc, c'est lié, les 3 choses qu'ils ont dites, pourquoi c'est l'ouverture du Pirkei Avot, on verra ça, mais dans 2 semaines. On va essayer de ne pas dépasser 1 heure, bon, c'est exactement 1 heure, impeccable.